Quand j'étais enfant, j'avais l'impression que regarder les informations, c'était un truc de grand, un truc d'adulte. J'avais l'impression que les gens qui étaient au courant de l'information étaient à la fois cultivés, intelligents, et surtout qu'ils comprenaient le monde dans lequel nous vivions. Et ben spoiler alert, j'étais très naïf étant enfant. En fait, l'actualité n'a rien à voir avec l'intelligence, la culture ou même la compréhension du monde qui nous entoure. Et je serais même tenté de dire que c'est plutôt l'inverse. Parce que pendant les nombreuses années où j'ai suivi l'actualité, j'ai en fait développé une vision totalement déformée de la réalité. Une vision où les problèmes n'étaient jamais résolus et se répétaient à l'infini. Une vision où les catastrophes étaient omniprésentes, où les gens étaient violents, agressifs, meurtriers. Une vision où les gens ne s'écoutaient pas, mais se hurlaient dessus. Et finalement, une vision du monde divisée en deux camps, le camp des bons et le camp des méchants. Une fois adolescent, j'ai été intrigué par le flux d'informations qui semblait infini. Toutes ces actualités, supposées s'être produites seulement quelques heures avant qu'on en parle, c'était à se demander si finalement, ce n'était pas nous, les humains, qui créions tous ces événements sensationnels de manière un peu arbitraire. Alors ne vous y trompez pas, je ne fais pas la critique des gens qui suivent l'actualité, après tout, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et puis, comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, je n'essaie plus de changer les gens, je me change moi-même. Suivre l'actualité, c'est aussi un formidable générateur d'indignation vaine. Ça nous habitue à regarder passer des choses choquantes sans agir et à se sentir totalement impuissant. Donc encore une fois, à titre personnel, je trouve que c'est une activité qui m'est nocive. Mais en plus de ça, j'ai surtout réalisé que j'avais déjà tellement de choses que je souhaitais faire que je n'avais pas forcément de temps à dédier à ça. C'est en fait possible pour moi d'avoir un usage de mon temps et de mon énergie bien plus utile. En travaillant sur moi, en apprenant des choses nouvelles, et puis en essayant de contribuer au monde qui m'entoure, notamment à travers cette chaîne. Comme je le disais plus tôt, la plupart des sujets traités par les médias vont nous donner une vision totalement binaire du monde. Il n'y a en fait plus tellement de place pour la nuance, parce que la nuance ne suscite pas l'émoi du téléspectateur. Et en fait, finalement, le traitement médiatique de l'actualité se retrouve réduit à des échanges de punchlines. À l'âge adulte, j'ai aussi compris que ce seraient les images sensationnelles, les idées les plus extrêmes et des sujets arbitrairement choisis qui occuperaient le devant de la scène. Parce que ce sont eux qui provoquent des émotions fortes, qui suscitent l'indignation ou l'approbation et qui ne laissent personne indifférent. D'ailleurs, parfois au point de pousser les téléspectateurs à développer une forme de dépendance et ils reviennent quotidiennement chercher leur dose de sensations fortes. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal favori. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, nous parlerons de politique, d'économie et de terrorisme. Commençons tout de suite par l'actualité politique du jour. Éric Zemmour, Éric Zemmour, Éric Zemmour, Éric Zemmour, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron. Très bien, passons maintenant à l'actualité économique du moment. Les pauvres, les riches, les pauvres, les pauvres, les pauvres, les pauvres, les riches, les pauvres. Parlons désormais du terrorisme en France avec notre envoyé spécial qui se trouve dans un quartier à risque situé en banlieue parisienne. Bonjour Michel, vous vous trouvez actuellement dans un quartier chaud de la banlieue parisienne, c'est bien ça ? Effectivement Michel, je me trouve actuellement dans la banlieue chaude de Neuilly-sur-Seine. Comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de me camoufler un petit peu, donc en m'habillant comme eux et en mettant ma casquette sur le côté. Mais ici, sachez que les gens ont peur, les gens ont peur, les gens ont peur, les gens ont peur, radicalisation, les gens ont peur, car les gens ont peur. Très bien, merci Michel pour cette intervention qui nous a permis de faire toute la lumière sur cet événement. C'est la fin de ce journal, tout de suite la météo avec Michel, mais nous nous retrouvons juste après, dans 5 minutes, pour une nouvelle édition spéciale parlant d'actualités de plus en plus actuelles qui se passent maintenant. Ah, attendez, j'ai Michel à l'oreillette qui m'indique qu'une chaussette aurait été retrouvée dans une machine à laver. Oui ?
Si vous avez des informations, surtout écrivez-nous au numéro surtaxé qui s'affiche ici. Évidemment, nous accueillerons nos experts en plateau pour parler de cet événement exceptionnel et pour mieux comprendre comment une telle chose a pu se produire. Nous aurons également notre envoyé spécial Michel sur place. Après quelques temps à suivre l'actualité régulièrement, je me suis aussi rendu compte que c'était sans cesse les mêmes histoires qui étaient inlassablement répétées jour après jour, année après année. Mais aujourd'hui, ce qui a de la valeur, ce n'est plus d'être au courant de l'actualité. Ce qui a de la valeur aujourd'hui, c'est d'être capable de faire le tri entre l'utile et le superflu, entre l'événement sensationnel et la sensation d'événement, entre ce qu'on contrôle et ce qui nous contrôle, et entre ce qui nous renforce et ce qui nous fragilise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux dire devant vous que j'ai eu tort de suivre l'actualité et que ce ne m'a pas été bénéfique. Et alors évidemment, je ne regrette pas de l'avoir fait, puisque c'est aussi ça qui m'a permis d'avancer, de grandir et de savoir que suivre l'actualité ne m'était pas nécessaire. Et finalement, après plusieurs mois sans suivre l'actualité, je peux vous dire aujourd'hui quels sont les 3 bénéfices principaux que j'en ai tirés. Le premier bénéfice a été pour ma santé mentale. Je suis beaucoup moins pessimiste qu'avant et je n'ai quasiment plus de pensées négatives ou de situations d'anxiété sans raison apparente. Je me sens aussi beaucoup plus en sécurité et je suis nettement moins cynique. Je réussis à ne plus voir le monde comme un danger permanent où les catastrophes naturelles sont quotidiennes et où les meurtriers et les faits divers sont au coin de ma rue. Et ça ne veut pas dire que je nie ou que j'ignore tout ce qu'il se passe autour de moi. Parce que quelqu'un finira toujours par vous rapporter une information que vous avez besoin de connaître. Le deuxième bénéfice qui m'est apparu en ne suivant plus l'actualité, ça a été de me libérer du temps libre. Parce que mine de rien, ça prend beaucoup de temps de continuer à suivre l'actualité. Parce que quand on le fait, c'est un peu comme les réseaux sociaux, on a toujours envie d'être à jour, sauf que ce sont des choses qui ne se terminent jamais. Donc depuis que j'ai arrêté, j'ai pu me mettre à des activités qui me sont plus utiles à moyen et à long terme et qui me permettent de me développer. Et en toute sincérité, il n'y a pas un jour où je me suis dit « Ah non, vraiment, c'est dommage, j'aurais vraiment aimé pouvoir suivre l'actualité aujourd'hui, ça me manque terriblement. » Non, ça n'arrive jamais. Et le troisième bénéfice, qui n'est pas des moindres, ça a été de gagner à la fois en humilité et en sagesse. Ne plus suivre l'actualité, ça permet de devenir beaucoup plus humble, puisqu'on apprend à dire « je ne sais pas ». Je n'ai plus ce que j'appellerais la maladie de la réponse toute faite. Parce que si on me parle de quelque chose dont je ne suis pas au courant, sur lequel je n'ai pas d'avis ou que je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir, eh ben en fait, je vais tout simplement le dire. En fait, je ne ressens plus le besoin de simplement répéter quelque chose que j'ai entendu la veille et sur lequel je n'ai jamais réfléchi par moi-même. Et c'est ça le double bénéfice qu'on tire de cette humilité retrouvée, c'est qu'on se met à réfléchir à nouveau par soi-même. On se rend compte de l'importance de trouver des sources d'informations qui nous permettent de réellement apprendre quelque chose et pas simplement ressentir de l'indignation, de la haine ou du mépris. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, surtout si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et moi je vous dis évidemment à la semaine prochaine. Ciao!